Amen, ve Amen. Le couple selon le cœur de Dieu. Première vidéo va concerner bien sûr la création du couple selon le cœur de Dieu. Pour ça, nous allons lire Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les animaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, je prends la traduction littérale bien sûr, il prend une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Voici la traduction de Louis II, j'ai prise, et nous allons voir ensemble comment Dieu, comment l'Éternel, comment Elohim a créé, a façonné le couple. Et dans le passage des Écritures du livre de la Genèse, de Bereshit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors que nous regardons à ce passage, nous pouvons voir que Dieu ne voulait vraiment pas vivre seul, mais plutôt il voulait pour toujours jouir de la gloire en compagnie de ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand je parle de l'eau et de l'esprit, bien sûr, je me réfère en premier lieu à Bereshit, chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc on rencontre déjà, dès les premiers versets de la Torah, cette notion d'eau et d'esprit. Et nous allons le rencontrer dans la Brit Hadashah, bien plus loin, en Jean chapitre 3, verset 5, où il nous est dit que Yeshua répondit, c'est l'épisode avec Nicodème, souvenez-vous, hein, Nicodème qui dit au Seigneur, mais c'est impossible que je rentre dans la matrice de ma mère, moi qui suis vieux et bon, c'est impossible. Hein. Et Yeshua va lui répondre, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Comme je vous le disais, l'Éternel Dieu ne voulait pas vivre seul dans son monde, dans le monde de l'éternité, mais plutôt il voulait vivre avec nous. Et plus d'une fois, il nous l'a dit. Nous allons prendre un exemple dans Exode au chapitre 29, versets 45 et 46. Regardez ce qu'il nous est dit pour montrer que l'Éternel veut vivre parmi nous. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu.
Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Notre Dieu veut donner la grâce du salut aux pécheurs et vivre avec eux dans la gloire éternelle. Dieu ne veut pas vivre lui seul dans son royaume de Dieu, bien sûr. Ainsi, Dieu a révélé son intention profonde en faisant un Adam, une aide semblable à lui, et déclarant qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Adam, comme vous le savez, est une dimension spirituelle. C'est dans ce sens-là que je prends l'Adam. Lisons le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 21, où là il nous est dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. On va s'arrêter sur il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Un premier constat étrange est à faire ici. Jusqu'à présent, le bilan fait par Dieu pour son action était positif. Par 6 fois, il a conclu que c'était bon. Et une fois, voici que c'était très bon. Et tout à coup, c'est l'autocritique. Elohim trouve qu'il y a une lacune dans sa création. Il y a ce qu'on appelle un effet de manque. Il y a un manque. Ce qui n'est pas bon, c'est que l'homme soit seul. Et la solitude dans le bonheur n'est pas le bonheur véritable. Un jugement divin est prononcé sur l'homme heureux séparé de tout. Ce jugement exprime une impossibilité. La solitude contredit la vocation de l'humanité. L'homme créé à l'image de Dieu est donc par nature un être relationnel. C'est dans la relation que sont l'accomplissement et l'expression authentique de notre humanité. Dieu ne dit pas que ce qu'il a fait est mauvais, mais qu'il manque quelque chose. Ainsi, même si tous les besoins d'une personne sont satisfaits, même si elle jouit d'une relation sublime avec Dieu, le type de vie que certains ermites et mystiques ont essayé de retrouver ne correspond pas au plan de Dieu pour l'humanité. La création de l'Adam, de l'être humain à l'image de Dieu, demande un vis-à-vis, un alter ego. Armand Abécassis dit même à ce sujet, pour savoir réellement ce que signifie l'exaltation du face-à-face avec Dieu, il faut avoir vécu auparavant la plénitude offerte par la relation d'amour entre l'homme et la femme. Sans en faire une voie obligatoire, l'image de couple employée par la Brita d'achat pour comprendre la relation du Mashiach et de l'Église va dans ce sens-là aussi. L'homme ne peut se suffire à lui-même. La sexualité qui lui permet de découvrir son imperfection d'homme doit l'amener à prendre conscience de son imperfection de créature et surtout, ce qui est le plus important,
son besoin de Dieu. C'est ainsi que l'Adam prend conscience de ses limites, de sa condition de créature et non de créateur. Les psychanalystes parlent à ce sujet-là d'un principe de réalité. C'est la présence d'Awa, principe de vie. Awa, c'est la même racine que la vie en hébreu. Awa qui rappelle à l'homme sa réalité, tout en lui permettant d'échapper à la tentation du pouvoir, de la mégalomanie ou le délire de toute puissance. Il lui permet de s'accomplir par la relation à l'autre. Et avoir la relation à l'autre, c'est avoir la relation avec le tout autre, qui est l'éternel. Le véritable bonheur, le véritable bonheur est dans le face-à-face. Il reste que ce jugement de Dieu a été fait dans une intention particulière. Vous savez que rien n'est gratuit dans la parole, et plus encore dans les textes des origines. Ainsi, on ne voit pas l'Éternel créer les ténèbres, s'arrêter et dire c'est pas bon, puis décider de créer la lumière. Non, les ténèbres, c'est déjà Dieu. Et l'émergence de la lumière dans les ténèbres, c'est Dieu aussi. C'est Yeshua, cette lumière divine des origines. Il nous fait comprendre que l'éternel Dieu est les ténèbres et qu'il ordonne à la lumière d'apparaître. Genèse, chapitre 1, verset 3, nous dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Veior, vaïor en hébreu. Aleph, va fraîche est important car cette lumière qui recouvre la dame de la gloire de Dieu deviendra par la suite sa peau. Va changer une seule lettre. Le Aleph va se retirer pour donner la place au Laïn. Adam et Hawa, ayant perdu la gloire d'Élohim, qui est représentée par le Aleph de or, sera vêtu désormais de peau, or aussi, mais c'est la lettre, c'est la consonne initiale qui change. Vous voyez? C'est-à-dire que l'Aleph qui veut dire, qui représente la toute-puissance de Dieu, Dieu va se rétracter pour laisser la place au laïn, c'est-à-dire à la vue. Laïn, c'est l'œil, à la vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'ils devront maintenant chercher la lumière divine initiale qui les recouvrait. Ils vont devoir la chercher. Donc, si cela est dit pour l'homme, c'est intentionnel. Cet arrêt de Dieu, unique dans les annales de la création, ne peut avoir pour visée que de nous aider à définir le bonheur. Mes frères et sœurs, nous sommes créés pour être heureux. Tout est bon pour le bien, tout est fait pour le bien et non pas pour le mal. Aucun bonheur ne peut être donné à l'homme s'il ne rencontre pas la relation d'altérité et elle est clairement conçue comme celle de l'autre sexe.
une autre marque s'impose. Elle est liée au contexte. L'Éternel vient d'édicter au verset 16 et 17 la loi, celle de l'interdit de l'arbre du bien et du mal. C'est la première alliance. Et c'est là qu'il constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est comme le constat que l'homme ne peut résoudre le problème moral, qu'il ne peut se situer face à la loi que s'il rencontre une femme. On ne manifeste pas sa capacité à assumer l'interdit que si l'on démontre sa capacité à maîtriser la sexualité. Nous ne sommes pas des animaux. Éduquer, c'est toujours apprendre à maîtriser ses pulsions. Sinon, on reste dans notre état animal, qu'il nous est demandé de dépasser pour entrer dans notre humanité. C'est ça la différence entre un humain et un animal. Bien que parfois on se demande si certains humains ne sont pas restés au stade animal, hein. Mais bon, c'est un autre débat, bien sûr. À la différence, l'Adam doit assumer sa réalité de simple créature. Et donc, le manque et l'insatisfaction qui l'accompagnent, il y découvre sa finitude. Il y découvre qu'il est mortel. Ceci nous conduit à la deuxième étape, celle de l'identification des animaux. Premier travail du jardinier en chef du parc Éden, du Gan Éden, est de faire de la biologie. Il lutte contre la confusion en donnant un nom à chaque animal. Donc en l'identifiant et en le séparant des autres. Et par cette même opération, il entame sa requête d'identité, puisqu'il constate qu'il est aussi différent et qu'il n'a pas d'aide qu'il soit son vis-à-vis parmi eux. Voilà le résultat. Voilà pourquoi l'homosexualité, le transgenre, etc., sont des abominations aux yeux de l'Éternel. Je viens de lire une étrange chose. Je viens de lire que l'Irlande s'est rangée viscéralement contre Israël. Se ranger contre Israël, c'est se ranger contre le plan de Dieu. Et si l'Éternel a séparé l'homme de la femme, eh bien c'est qu'il avait une raison bien précise, bien particulière. Or, une femme transgenre en Irlande s'est mariée avec elle-même. Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité? Et Paul l'avait déjà remarqué dans l'Épître aux Romains, que toute personne qui rejette le Dieu d'Israël va sombrer dans des pulsions et des comportements pour le moins étranges. On va le lire. Romains, chapitre 1, versets 18 à 32. En effet, la colère de l'Éternel est révélée du ciel contre toute l'iniquité et toute impiété des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Il y a des hommes qui vivent, qui connaissent la justice, qui détiennent la justice et malgré ça, ils vivent dans l'iniquité. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Oui, désolé, mais bon, dans le monde
on peut peut-être choisir son sexe, mais pas si nous sommes fidèles, si nous sommes disciples de Yeshua. Nous naissons hommes pour chercher après une épouse femelle, femme en tout cas, et il n'est pas question de l'amour de Dieu entre deux hommes ou deux femmes. D'ailleurs, si c'était le cas, parce que le but ultime d'une relation entre un homme et une femme, c'est quand même un bébé, pour que la pérennité se poursuive. Mais en semant lorsque le serpent a semé son venin dans l'humanité, il nous a fait croire que l'amour de Dieu, c'était aussi entre deux hommes et deux femmes. La différence, c'est que deux hommes et deux femmes ne pourront jamais avoir d'enfants. Il y a d'autres choses, hein, de choses aussi abominables. Euh, Maintenant, dans les écoles, à partir de 4 5 ans, le garçon ou la petite fille va pouvoir choisir son sexe. Est-ce que vous vous rendez compte? On va empêcher aux petits garçons de jouer au football, hein. On va empêcher aux petites filles de jouer à la maman, à la cuisinière, et ainsi de suite, hein. Et on va intervertir les rôles. Une fille va pouvoir jouer au football, un garçon va pouvoir faire de la cuisine, bien que les grands chefs soient des hommes. Hein, je n'en disconviens pas. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'identité. L'identité masculine ou féminine qu'on essaye de gommer. Voyez? Au verset 19, il nous est dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Ils savent qu'ils sont des hommes. Elles savent qu'elles sont des femmes. En effet, depuis la création du monde, ce qu'il y a d'indivisible en lui, à la fois sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne au moyen de l'intelligence. Le da'at, cette relation que nous avons avec Dieu, bien sûr. Pas l'intelligence à la grecque, c'est-à-dire l'intelligence livresque, universitaire ou autre. Non, non, c'est cette relation que nous avons avec Dieu. Donc, depuis la création du monde, ce qu'il y a d'indivisible en lui, à la fois sa puissance éternelle et sa divinité, se discernent au moyen de l'intelligence, d'après les choses qui sont faites de sorte qu'ils sont inexcusables. De sorte qu'ils sont inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni ne lui ont rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur privé d'intelligence a été rempli de ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en des statues représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles et ainsi de suite. Et c'est pourquoi Dieu les a livrés dans la convoitise de leur cœur à l'impureté de sorte qu'ils déshonorent entre eux leur corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et adoré la créature plutôt que celui qui l'a créée, lequel est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé les relations naturelles en celles qui sont contre nature. De même, les hommes, laissant les relations naturelles avec les femmes, avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant l'infamie.
l'homme avec homme, et recevant en eux-mêmes le juste salaire de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la pleine connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une intelligence pervertie pour faire des choses qui ne conviennent pas. Ils sont remplis de toute injustice, de perversité, d'avidité, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruses, de mauvais mœurs, diffamateurs. Et on voit ça aujourd'hui encore dans les églises. Médisants, ennemis de Dieu, insolents, hautains, vantards, ingénieux pour le mal. Ah oui, parce que pour le mal, on est ingénieux, croyez-moi. Désobéissants à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, sans miséricorde, et bien qu'ayant pleinement connu la juste loi de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses méritent la mort. Non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore, ils approuvent ceux qui les commettent. Mariage pour tous, par exemple. En les nommant les animaux, il prend aussi pouvoir sur eux. Et donc, il n'est plus à leur égard dans une relation de vis-à-vis. Il découvre aussi un manque. Il nous faut ici aborder un point de l'exégèse rabbinique qui pourra nous surprendre. Et pourtant, il est intéressant, ce point d'exégèse rabbinique. Les rabbins disent ici que Dieu a montré à l'homme les animaux en train de s'accoupler. C'est pas marqué tel quel dans le texte, hein. C'est un point d'exégèse rabbinique, c'est pour nous expliquer les choses. Donc les rabbins disent ici que Dieu a montré à l'homme les animaux en train de s'accoupler. Or la Bible ne parle que de défilé. Ce qui les autorise à une telle lecture est la fin du verset. Et pour Adam, il ne trouve pas d'aide en face. C'est ce verset-là. Si le défilé du monde animal évoque pour Adam l'absence de compagne, ce, ce ne peut être que parce que le monde animal manifeste devant lui sa sexualité. Cette idée même de compagne que la sexualité animale ne lui suggère même pas à l'homme. Le désir n'est pas né de la contemplation de la sexualité animale. Dieu ne veut pas seulement que j'ai besoin de la femme comme d'une nourriture, mais que je la désire, c'est-à-dire que je me prépare à la rencontrer, non pas comme un complément, mais comme autre de moi-même. Et l'autre par excellence. Et à travers elle, c'est Yeshua que je rencontre. Et à travers Yeshua, c'est Dieu que je rencontre. Elohim. La sexualité humaine implique et dépasse la sexualité animale. Comme l'union, le don des êtres, comme l'union implique et dépasse l'accouplement, le don des corps. Peut-on aller jusque-là? Il semble que le texte l'autorise, mais dans les deux cas, le manque de vis-à-vis s'impose et par là même le besoin de dépasser une sexualité animale, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est ce qui fait la différence entre l'humain et l'animal. Tout être humain, puisqu'il est soit masculin, soit féminin, doit renoncer à l'illusion qu'il serait
seul. Sa constitution l'appelle à la communauté. Avec Hawa, avec Ève, une relation autre que la bestialité est possible. Le partenaire n'est pas un objet sexuel. La construction de Hawa, de la femme, selon le texte littéral, du côté de l'Adam, moi je préfère dire le côté de l'Adam, parce que pour moi ça ne veut rien dire la côte d'Adam, prendre une côte, ça ne me va pas, ça n'a pas de sens pour moi. Mais bon, Tsalem, ça veut dire le côté aussi, et c'est la raison pour laquelle moi je traduis par le côté. Bon, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ça ne changera rien à votre salut, hein. Moi, je vous le dis sincèrement. C'est simplement que je vous montre comment moi je vois les choses. Donc, la construction de la femme, selon le texte littéral, du côté de l'Adam, pointe la même vérité. La similitude de l'homme et de la femme, Ish et Isha, leur étroite parenté, leur essence identique. Faut-il prendre à la lettre cet élément du récit, puisque l'apôtre Paul déclare que la femme est ek en, en grec, hein, et de l'homme. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 8. Le ek de Paul ne requiert pas ne requiert pas une interprétation littérale de la Genèse sur ce point-là. On peut fort bien dire que la femme est de l'homme s'il a joué le rôle de prototype et si Dieu a créé la femme à cause du besoin que l'homme avait d'elle. Le besoin de l'homme pour la femme et le besoin de la femme pour l'homme est semblable au besoin que l'homme a de Dieu. L'auteur joue du double sens de mots côté et côte et donc alter ego. Nous parlons de notre moitié. Les Anglais, plus galants, parlent de leur meilleure moitié. En sumérien, la femme signifie à la fois côte et vie. Or, le nom d'Hawa vient de vie. On comprend le cri d'Adam à sa découverte. Oh, os de mes os, chair de ma chair. L'individu se trouve qu'au-delà de lui-même. Il a son salut dans la salutation. Il se connaît lui-même. Le couple, c'est aussi un moment où nous allons en rencontrant l'autre vers nous-mêmes. Par la grâce du toi, le je naît. L'identité surgit avec Hawa, avec Ève. Moi, je le dis en hébreu, bien sûr, Hawa, parce que Ève, ça veut rien dire. Madame Ève n'existe pas, bien sûr. Hein. C'est la dimension féminine de la vie, Hawa. Donc l'identité surgit avec Hawa. À celle-ci, il sera crié Isha, car de Ish. Elle a été prise de Ish. C'est un nouveau jeu de mots, bien sûr, car en hébreu, Isha n'est pas le féminin de Ish. Mais ils proviennent d'une même racine tous les deux. Ish et Isha, c'est la même racine. Mais surtout, surgissement de l'identité, car jusqu'à présent le terme employé était Adam, que Chouraki traduit par le glébeux, qu'on pourrait traduire par le terrien. Moi, j'y vois dans cet Adam une dimension spirituelle, hein.
Parce que de nouveau, Monsieur Adam n'existe pas, bien sûr. Mais le voici qui se nomme Ish, homme, dans cette sphère, dans cet ensemble, dans cette dimension spirituelle adamique, se trouve Ish, l'homme. Isha, dès qu'il a reconnu en elle la femme lorsqu'elle est née. Vous voyez? Il dormait, voilà qu'il la reconnaît, et du même mouvement se reconnaît, se trouve, devient homme. C'est la femme qui fait l'homme, ou qui lui permet d'advenir, de devenir ce qu'il est. On dit que c'est la mère qui fait le fils, et que c'est sa femme, en le parachevant, qui en fait un homme. Une aide comme son vis-à-vis. Salem, côté. Une aide dit bien que le face-à-face n'est pas antagoniste, n'est pas contre, comme le péché va les entraîner par la suite, comme le péché va les séparer. Hein, et la femme sera contre l'homme et l'homme contre la femme. Hein, c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec les mouvements féministes, pardon, avec aussi l'homme qui est un dictateur et qui rabaisse sa femme et qui la considère comme un sous-être. Hein. Ça, c'est l'œuvre de Satan, bien sûr. Moi, je parle au point de départ, là. En d'autres mots, le mot aide n'indique nullement un état d'infériorité malgré l'ordre créationnel. Et en effet, le mot revient 21 fois dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh, dont 15 fois pour désigner Dieu qui est l'aide de l'homme, le vis-à-vis. Le vis-à-vis entre la femme et l'homme exige plus qu'un simple côte à côte, si j'ose dire. Il faut qu'ils diffèrent vraiment sur le fond de leur commune humanité. C'est comme autre que l'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre. Et l'homme doit accepter cette altérité pour que le vide de sa solitude soit comblé. Évoquons encore la suite du texte, qui est celle de l'institution du couple, du mariage. Les liens sont évidents. Et puissions-nous, par l'œuvre du Christ, qui nous offre sa grâce sans mesure, surmonter la catastrophe que la chute a introduite dans le couple et ainsi nous replacer dans le plan de Dieu. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment Dieu met sur notre route l'âme sœur qui deviendra notre femme ou qui deviendra le mari pour la femme dont il est question. En attendant que l'Éternel vous bénisse et merci d'être à l'écoute, surtout merci de votre fidélité. Amen.